Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Officier de police maltraitant la gouverneure noire par erreur, et ce qui se passe ensuite va te choquer. La pluie tombait lourdement sur les rues de Riverton, une capitale d'État américaine connue pour son calme trompeur. Les gyrophares bleus et rouges découpaient la nuit quand une berline noire officielle s'arrêta doucement sur le bas-côté. À l'intérieur, Evelyn Carter, gouverneure de l'État, consultait encore un dossier urgent. Elle venait de quitter une réunion secrète sur une réforme majeure de la police, ironique, presque cruelle. Elle était habillée simplement. Pas d'escorte visible. Pas de signes extérieurs de pouvoir. Juste une femme noire, fatiguée, concentrée. L'officier Mark Reynolds, en patrouille depuis 12 heures, s'approcha de la voiture avec une tension déjà prête à exploser. Il n'avait pas vérifié la plaque. Il n'avait pas écouté la radio. Il avait vu une conductrice noire, tard dans la nuit, dans un quartier sensible. Et son esprit avait fait le reste. Sortez du véhicule. Maintenant. Le ton était sec. Autoritaire. Inutilement agressif. Evelyn leva calmement les yeux. Officier, y a-t-il un problème? Cette simple question sembla irriter Reynolds davantage. Ne discutez pas. Les mains sur le capot. Les passants commencèrent à ralentir. Des téléphones sortirent discrètement. La gouverneure inspira profondément et obéit, sans un mot de plus. Chaque seconde pesait. Chaque geste de l'officier devenait plus brutal, plus humiliant. Il fouilla son sac, jeta ses papiers au sol. « Vous pensez être quelqu'un d'important » ricana-t-il. Puis, l'erreur fatale. Il attrapa son bras un peu trop fort. Un geste de trop. Un geste que les caméras captèrent parfaitement. Au loin, une voiture noire blindée surgit et freina brusquement. Des hommes en costume sortirent en courant. Reculez. Tout de suite. Le visage de Reynolds se vida de toutes couleurs lorsqu'il entendit les mots suivants, prononcés d'une voix ferme. « Officier, vous êtes en train de maltraiter la gouverneure de l'État. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La pluie semblait s'être arrêtée. Les téléphones continuaient de filmer. Et à cet instant précis, la carrière de Mark Reynolds venait de s'effondrer. Tandis que la vérité, elle, s'apprêtait à exploser au grand jour. La pluie tombait en rideaux, transformant les rues de Riverton en miroirs sombres. L'officier Mark Reynolds, essoufflé par une journée épuisante, marchait le long de la berline noire avec un mélange d'autorité et de méfiance. Il avait reçu un appel vague, suspicion de comportement étrange dans le quartier. Il n'avait pas vérifié la plaque. Il n'avait pas demandé de renfort. Il n'avait pas su. À l'intérieur de la voiture, Evelyn Carter, gouverneure de l'État, avait le visage fermé mais calme. Elle savait qu'elle représentait l'ordre et la loi, mais en cet instant, aucune protection visible ne l'entourait. Elle observait silencieusement l'officier, notant chaque détail de son comportement, tension dans les épaules, mâchoire serrée, regard dur. « Sortez du véhicule. »« Maintenant » ordonna Reynolds. Sa voix était plus qu'agressive, elle était menaçante. Evelyn obéit, ses mains sur le capot comme un signe de respect, mais aussi de contrôle intérieur. Elle ne cria pas, elle ne se débattit pas. Elle savait que l'erreur venait de lui, pas d'elle. Reynolds fouilla son sac, renversa ses documents, marmonna des accusations infondées et commença à l'humilier devant les passants. La gouverneure se sentit envahie par une colère froide, mais elle resta silencieuse. Puis survint le geste qui changea tout. Il attrapa son bras d'un mouvement brusque, ignorant qu'elle était la gouverneure de l'État. Les caméras des téléphones captèrent chaque détail. Une voix forte résonna dans la nuit. « Reculez. » Tout de suite. Une voiture noire blindée freina violemment et des hommes en costume sortirent en courant. Mark sentit son cœur s'arrêter. Le visage de la gouverneure se tourna vers lui, calme mais implacable. « Officier, vous êtes en train de maltraiter la gouverneure de l'État, » dit une voix ferme et glaciale. Le choc fut immédiat. Les passants étaient figés. Les gyrophares rouges et bleus reflétaient sur le visage de Reynolds,
transformant son expression arrogante en pure terreur. La pluie s'était arrêtée d'un coup, comme si la ville retenait son souffle. La vérité venait de surgir brutalement, et la carrière de l'officier était suspendue à un fil. Mais ce n'était que le début. Car Evelyn, loin de se contenter de se défendre, préparait déjà une réponse que Reynolds n'aurait jamais imaginée. Le visage de Mark Reynolds était livide. La pluie avait cessé, mais son monde venait de s'effondrer. Les hommes en costume entouraient la berline noire. L'un d'eux, un agent de sécurité personnelle nommé Derrick, s'avança calmement vers Reynolds. « Officier Reynolds, vous venez d'humilier la gouverneure de l'État. Vous êtes en état d'arrestation administrative immédiate pour conduite abusive et mise en danger d'une officier public, dit-il avec une froideur qui glaçait le sang. Les passants filmaient tout. Les réseaux sociaux allaient exploser en quelques minutes. La situation était devenue virale avant même que Reynolds puisse réagir. Mais Evelyn ne voulait pas simplement humilier. Elle voulait enseigner une leçon de justice et de pouvoir. « Mark, dit-elle calmement, vous allez rester ici jusqu'à ce que nous ayons fini de documenter chaque geste que vous venez de commettre. » Reynolds, tétanisé, comprit qu'il était déjà dépassé. La gouverneure sortit son téléphone, fit quelques appels rapides, et bientôt, des caméras officielles et des journalistes furent sur place. La scène qu'il croyait être un contrôle de routine se transformait en humiliation publique complète. Les hommes en costume guidèrent Reynolds vers une position de contrôle. Chaque geste, chaque parole était enregistrée. Evelyn se tenait droite, le visage impassible, mais son regard était de glace pure. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'adressa à la foule. « Citoyens de Riverton, vous avez vu ce qui peut arriver lorsque l'autorité est mal utilisée. Ce soir, justice sera faite et l'exemple est clair, personne, pas même un policier, n'est au-dessus de la loi. » La foule applaudit timidement au début, puis de plus en plus fort. Reynolds sentit la honte s'enfoncer comme un couteau. Mais ce n'était pas tout. Evelyn avait préparé une révélation qui allait bouleverser sa vie. Elle savait que ce policier avait un passé troublé. Quelques minutes plus tard, un de ses assistants présenta un dossier secret. Reynolds avait déjà été impliqué dans des abus similaires dans d'autres villes. La preuve fut projetée sur un écran géant. « Regardez bien, citoyens, ceci n'est pas un incident isolé. » Le visage de Reynolds blanchit à nouveau. Les caméras capturèrent chaque détail de sa défaite publique. Ses supérieurs étaient en route, et la nouvelle allait circuler dans tout l'État avant minuit. À cet instant, Evelyn sentit la satisfaction froide de la justice. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Reynolds allait tenter de se défendre, de se justifier, ou pire, de se venger. Et là, elle avait déjà prévu le prochain mouvement, un piège encore plus redoutable que la simple humiliation publique. Le lendemain matin, Riverton était en émoi. La vidéo de Reynolds maltraitant la gouverneure avait fait le tour de tous les réseaux sociaux. Les chaînes de télévision nationales diffusaient en boucle les images, un officier arrogant transformé en figure de honte publique. Mais Evelyn n'avait pas terminé son plan. Assise dans son bureau, elle passait en revue les détails, caméras, témoins, vidéos officielles, et un plan pour garantir que Reynolds paierait non seulement publiquement, mais aussi professionnellement. Derrick, contacte le département de discipline de la police. Assurez-vous que Reynolds soit suspendu immédiatement et convoqué pour enquête interne. Et préparez un communiqué pour les médias, ordonna-t-elle. Pendant ce temps, Reynolds, humilié, tentait désespérément de contacter ses supérieurs. Mais chaque appel tombait dans le vide ou était ignoré. Même son propre chef de patrouille était sous le choc de l'affaire. Sa réputation était détruite avant qu'il ne puisse dire un mot. Et puis vint le coup de grâce, Evelyn déclara une audience publique pour examiner les abus policiers dans la ville, invitant Reynolds à témoigner. Le policier, forcé de se présenter, réalisa que la gouverneure avait orchestré tout l'événement. Lorsqu'il entra dans la salle, le silence fut assourdissant. Chaque regard semblait le juger. Evelyn, assise au centre, le fixait calmement, pas de colère visible, juste une autorité indiscutable. « Mark Reynolds, dit-elle d'une voix glaciale mais mesurée, vous avez abusé de votre autorité hier soir. Nous allons examiner chaque détail de vos actions.
Les caméras officielles enregistraient tout. Les témoins du jour précédent furent appelés à s'exprimer. Les vidéos furent diffusées en direct. Reynolds tenta de se défendre, bredouillant quelques excuses maladroites. Mais Evelyn était prête. Elle avait tous les documents, rapports de plaintes antérieures, témoignages, preuves vidéo. Chaque tentative de justification s'effondrait comme un château de cartes. Et le moment le plus humiliant arriva. L'un des citoyens présents se leva, avec un sourire amer, dit : « Vous pensez que votre uniforme vous protège. Mais hier soir, vous avez été filmé. Vous avez oublié quelque chose d'important, le pouvoir ne vient pas seulement du badge, il vient aussi de la vérité. » Le visage de Reynolds était devenu complètement livide. Il comprit enfin que sa carrière était terminée et que la justice venait de le rattraper, parfaite et implacable. Evelyn, quant à elle, ne se contenta pas de punir. Elle envoya un message clair à tous les officiers, le respect et l'autorité doivent marcher main dans la main. Mais même avec la victoire complète, un dernier mouvement restait à faire. Evelyn savait qu'un officier comme Reynolds pouvait tenter une réplique désespérée, et elle était prête. Quelques jours après l'audience publique, Mark Reynolds était suspendu et mis en examen interne. Sa réputation était en lambeaux, il n'était plus qu'un nom dans les rapports et les vidéos virales. Mais dans son esprit, un dernier espoir subsistait, réparer son image. Il décida de contacter la gouverneure Evelyn Carter, pensant pouvoir négocier ou obtenir une clémence. Il ne savait pas encore qu'elle avait prévu ce dernier acte depuis le début. « Gouverneur Carter, je veux m'expliquer », balbutia-t-il dans son bureau. Evelyn leva un sourcil, impassible. « Mark, vous avez déjà eu l'opportunité de vous expliquer devant la ville entière. Ce n'est pas ici que vous trouverez votre rédemption. » Elle fit signe à Derrick, son assistant, qui sortit un dossier épais. « Vous voyez ceci ?» demanda Evelyn. « Ce sont tous vos abus passés compilés. Chaque plainte ignorée, chaque incident couvert par vos supérieurs. Vous avez été filmé hier, et aujourd'hui, vous êtes devant la seule personne capable de transformer cette humiliation en leçon publique. » Reynolds sentit son cœur s'arrêter. Il comprit que tout était piégé depuis le début. La gouverneure ne cherchait pas seulement à le punir, elle voulait envoyer un message historique. Personne, pas même un policier, n'était au-dessus de la loi. Evelyn continua. « Je vous offre une dernière chance, démissionnez immédiatement et acceptez votre responsabilité publiquement, ou subir une enquête complète qui ruinera définitivement votre carrière et vous poursuivra dans tout l'État. » L'officier tenta de protester, mais elle le coupa net. « Vos excuses publiques seront diffusées sur tous les réseaux sociaux et chaînes de télévision de l'État. Vous y parlerez de vos erreurs et de votre comportement, et vous reconnaîtrez l'autorité de la loi. » Quelques heures plus tard, Reynolds se tenait devant une caméra, visiblement humilié, répétant chaque mot imposé. Le public suivait en direct, commentant, partageant et amplifiant chaque phrase. Sa carrière était irrémédiablement détruite. Evelyn, observant la scène à distance, sourit avec une satisfaction froide mais juste. Elle avait transformé un abus de pouvoir en une leçon nationale de justice et de responsabilité. Et pour Mark Reynolds, la vérité s'imposa brutalement, le pouvoir mal utilisé finit toujours par se retourner contre celui qui l'exerce. La gouverneure retourna à son bureau, redevenue maître de son état, tandis que Reynolds disparaissait dans l'ombre de sa propre honte, marqué à jamais par la leçon qu'il venait de recevoir.